29 août de l'an 2024, nous sommes jeudi. Très bon réveil à chacun et à tous et bienvenue dans la revue des titres des quotidiens. Paru et parvenu à la rédaction de votre télévision pour le compte de ce jour. Et nous démarrons par le quotidien Maison d'Abarou qui titre en manchette ce matin avec 12 mois de formation au CFOMAN d'Abarou à Parakou. Devenez professionnel en pilotage de drone, développement web ou graphisme. Plusieurs autres offres de formation disponibles pour cette nouvelle rentrée. Installation de commerce aux abords des voies Parakou quand la quête de la pitance expose à de gros risques. Nous passons à l'hebdomadaire d'Abarou Agri. Longue poche de sécheresse. Dr Gonrou Dobou propose des pistes pour réduire leur impact sur l'agriculture. Le grand regard. Ghetto au Bénin, asile des désespérés ou repère des divorcés sociaux, s'interroge mon confrère. Et puis, face aux échos de la variole de singe, le Bénin renforce encore son système d'alerte sanitaire. Matin libre, titre en manchette ce matin, conflit entre agriculteurs et éleveurs, mettre fin aux tueries, Talon n'y est pas encore. Bénin, la peste porcine sévit à Perere. C'est une information à lire à la page 10 de ce journal. La Nation, le quotidien du service public, nous informe ce matin en manchette. Réforme fiscale, impact significatif sur les PME et l'innovation. Marchés ruraux de bois au Bénin, la maîtrise du cycle de fabrication du charbon attendue. Du coin info. Bien que l'avortement soit légalisé au Bénin, la pratique dans la clandestinité persiste et demeure influente. Pour des raisons d'infection animale, la consommation de la viande de porc interdite à Perere. Le potentiel, titre à manchette ce matin, 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires pour l'évaluation du développement à PNOD, j'y arrive, un bilan décennal pour le développement inclusif et efficace en Afrique. Après plusieurs semaines de vacances passées en Europe, le chef de l'État est rentré au bercail, la rentrée gouvernementale prévue pour le lundi prochain. Gasquiani Info, Patrice Talon, un héros incompris, s'interroge le journal ce matin. Nous passons à l'économiste qui titre en manchette ce matin. Libre circulation des biens et des personnes en Afrique de l'Ouest, les postes de contrôle, foyers de corruption et de désintégration, le Bénin, un cas d'école pour une intégration réussie. Fraternité, le quotidien de Ménotin, titre en manchette ce matin, rentrée scolaire 2024-2025, la course aux fournitures, la bourse en souffrance. Une information à lire à la page 3 de ce journal. Le matinal, rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants entre optimisme et inquiétude. Richard Awansou, SG Sineses, le gouvernement ne semble pas être prêt. Et puis, Christian Lokosu, SG Fédécène, nous sommes pressés de revoir nos enfants. L'autre quotidien, tension autour de l'affaire Steve Amoussou, alias Frère Onvi, le Togo et le Bénin condamnés à préserver leur rapport de bon voisinage. Et puis nous passons au quotidien, le leader du jour, course au Dauphinat, de Patrice Talon en 2026. Les chefs traditionnels du Bénin jettent leur dévolu sur Olivier Bokor, la continuité des réformes de Patrice Talon, leur préoccupation majeure.
Éveil Info, titre en manchette, quant à lui. Accès à l'eau potable dans la commune de Djougou. L'agonie silencieuse des Peuls, de gars, Berry. Et puis, le paraclet, financement des partis politiques au Bénin. Comment les partis gèrent-ils l'argent du contribuable? S'interroge mon confrère. Un audit s'avère nécessaire. Une information à découvrir à la page 3 de ce journal. Et puis, nous terminons par ces quelques titres à lire à la une du quotidien Maison d'Abarou. Cours de vacances à Waké, Copago et Basila. L'honorable Alidianatou Saliou Arekpa récompense les meilleurs. Tournoi de football de Barou Team Challenge Cup à Niki. Semaru FC contre Bouria FC. L'affiche de la finale le 31 août prochain. Gestion de la saison des pluies dans la Libourie. Le préfet Ahmed Bello Kissama invite à la prudence. Et puis, décès du chef de terre de Parakou, roi de Pébié. Une prière religieuse prévue pour le 1er septembre prochain. C'est sur cette triste nouvelle, mesdames et messieurs, que nous refermons la revue des titres de ce jour. Vous l'avez compris, les journaux dans leur ensemble ce matin ont diversement traité les informations à leur niveau. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette revue. Bon jeudi à tous. Portez-vous bien et à très bientôt.